Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle affaires, on parle business, entreprise et entreprise passion, notamment parce qu'on se rend compte que tous nos entrepreneurs qui viennent sont des passionnés. Nous avons avec nous Émilie Lusso de France Voix Off. Bonjour Alexandre. Comment ça va ? Moi ça va bien, je suis ravie d'être ici avec toi et Pascal. Oui, non, mais et moi ça me fait plaisir, d'autant plus que ça fait longtemps qu'Émilie, je voulais la voir. C'est un plaisir. En chair et en os. Voilà. Surtout en os en ce moment. C'est la vraie. C'est la vraie. C'est vraiment elle, oh là. Donc Émilie, on la connaît, nous, c'est vrai, comme artiste, Oui. chanteuse, Comédienne. Femme de ménage. Oui, aussi de temps à autre, présentatrice Je crois qu'on est d'émissions. tous ça au niveau présentatrice des... Non, mais c'est vrai. Ouais. Plusieurs palettes. Et donc, aussi à France Voix Off, pour emmener une expertise, j'imagine, un petit peu de tout ça. Exactement. J'amène à France Voix Off, j'aide des chefs de projet dans leur projet justement de voix off, donc pour trouver les bons comédiens ou comédiennes en fonction de leurs propositions. Donc ça peut être le digital learning, mais on Si, j'avais la noire tout à l'heure. Ouais. Mais c'est la bleue, celle-là. Elle est un peu moins... Ouais, pardon, elle est un peu moins... Elle est pas... Ben voilà. on peut pas en prendre. On refait l'émission, vas-y. Hein? Ça vous dérange ou pas? Non. Oh, C'était l'intro. Ah ouais, mais elle était bien. Elle était, tu vois, spontanée et tout, non? Bon, on garde ça et on reprend. Bon, pour commencer, sinon, comme vous voulez. Hein. Non, vas-y, on reprend. Ok. Mais c'est pas la même veste. Hein. Désolé. C'est pas grave. Elle est Bravo. Bravo le petit personnel. Je suis entre plusieurs nuances de noir, en fait. Mais c'est 50 Shades of... c'est pas la même. Ça se voit. Ouais. Moi, j'ai changé ma culotte, Je m'en- exprès. Moi, C'est non, bon. pas depuis la dernière émission. C'est déjà bien, il y en a qui le font même pas. Oui. Alors, Moi je risque Oh. rien, Mais bon, c'est l'écologie. je risque pas de la changer, j'ai rien en dessous. on reprend là ou du début ou... Ça permet de mieux sentir C'est ça. les Je vais tissus. relancer, on va tenter de la reprendre du début. Essayer le... On retourne du début. Ah. On Et retourne si elle du est à début. chier, on garde le début Tu vas de voir, l'autre. tu vas voir. Voilà. on va- Je te remets le Il te le remet. jingle. Hein. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et dans Toulouse et vous, on parle entreprise, business et entreprise passion, puisque tous les entrepreneurs qui viennent ici sont des passionnés, hein, Pascal. C'est vrai que- Sinon, ils ne seraient pas là, on ne serait pas là non plus. Exactement. Et nous avons aujourd'hui Une passionnée, Émilie, encore. une passionnée, Émilie Lusso, qui est là de France Voix Off. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va Ouais, je suis bien. Il fait chaud sur le plateau. Il fait chaud. Je sais que tu as souvent chaud. Ah, moi, sur le plateau. moi, je suis en pleine ménopause. Moi. À ton C'est âge. dramatique. Alors que t'as hein. l'âge du Christ. Après, Voilà. ça sera ma mère. Après, c'est toujours très compliqué. Oui, toujours. On te reçoit pas pour parler Non, de pas mes de- bouffaïs, ni de de mes ménopause, bouffées de non. chaleur. On est là pour parler. Alors, on te connaît comme artiste, donc chanteuse, comédienne, présentatrice. Pff, tant de choses comme ça, de tous les métiers artistiques en fait, un peu touche à tout, mais un peu comme Pascal, un peu touche à tout. Ça, Oui, ouais, c'est ouais, vrai. ouais, non, mais ça, c'est- Qui chante très bien aussi. Non, le truc, c'est que je fais ce que je peux, contrairement à Émilie, qui, elle, sait faire. Alors, vous êtes très bon tous les deux. Mais C'est c'est vrai modeste. que... et justement, le savoir-faire amène une expertise pour France Voix Off. Oui, En quoi elle consiste ? exactement. Le savoir-faire, mais le terrain en soi te permet ensuite d'amener une expertise, des conseils, un accompagnement, notamment pour les chefs de projet dans des entreprises qui ont des projets de digital learning, donc c'est de la formation en digital. Et donc chez François Off, on fait du serious game, donc c'est de la formation sous forme de jeu d'acteurs, Ouais. comme du doublage. On fait des formations avec un client, c'est vraiment super. C'est des formations sous forme de série Netflix. Et on reprend les personnages et ensuite il y a une formation par-dessus. Ça, c'est génial, les acteurs adorent. On fait vraiment du pur e-learning dans la formation. Ça peut être pour la sécurité, ça peut être Airbus, ça peut être n'importe quoi, sur les casseroles. Et des vidéos institutionnelles qu'on retrouve beaucoup sur Internet. On est envahi de pubs sur Internet. C'est Oula, nous, les oui, comédiens. oui, mais ça fait vivre des comédiens. Voilà, des voilà, voix off, exactement. Voilà, ouais. Je C'est bloque ça. jamais les pubs, moi, justement. Mais c'est vrai, hein. Merci. Merci. Ne bloquez pas les pubs. Voilà. Voilà, elles viennent toutes d'ici. Non. Donc voilà, on fait ça. Et puis bien sûr, parfois des publicités radio et, Ah oui. et télé. Bon, et tant d'autres choses parce que on travaille beaucoup pour les entreprises, mais aussi pour les médias. Donc c'est riche en fait comme projet.
C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte parce que ça arrive souvent que quand quelqu'un dit je suis comédien, comédienne, voix, les gens disent c'est quoi, à quoi ça sert? Mais ils se rendent pas compte que le moindre truc qu'ils entendent à la télé, dans leur radio, dans les stations de métro, le supermarché, c'est une voix off. Et ils ne se rendent pas compte de ça. Ils sont entourés de voix off, mais ils se rendent pas compte de ce que c'est. Non, ils réalisent pas. C'est fou ça. On est entouré de voix, la voix, l'humain. Encore, parce qu'à travers la voix, on délivre des émotions, des messages. Donc, on a besoin de comédiens pour délivrer des messages, notamment en formation, parce que des fois, les formations en digital, elles peuvent être longues, fastidieuses. Et quand on y met des comédiens, ça permet de captiver l'apprenant. On y met l'intonation, l'expressivité, le rythme qu'il faut. Ça évite de s'endormir durant une formation et ça permet de bien comprendre et ensuite de mieux travailler. Surtout quand il s'agit d'e-learning, pour t'expliquer juste, prenez un boulon, vissez-le comme ça, il faut pas être ennuyeux. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui fait la voix de ça. Faut pas être ennuyeux, quoi. Faut savoir captiver l'audience, rien que pour ça, quoi. C'est pour ça que c'est important, les comédiens, des fois on nous dit, n'importe qui pourrait le faire. Mais bon, il faut savoir le faire. Enfin, une fois, un comédien de doublage m'avait dit, il n'y a pas de mauvaise voix. Non, bien sûr. Il y a des bons ou des mauvais comédiens. C'est ça, voilà, bien évidemment. Après, ça se travaille, si tu veux. Tu le sais, le placement de la voix et y mettre vraiment le rythme, les bonnes intonations, les bons accents toniques, les bons phrasés. C'est très important. Non, mais c'est vrai. Et c'est en ça qu'on reconnaît des fois, juste avec une intonation, bam, on sait ce qu'on écoute. Suite, et en plus, il y en a qui sont vachement reconnaissants. Tu entends un mot, tu dis, ah ouais, c'est telle personne. Aujourd'hui, en plus, il y a un succès phénoménal envers les comédiens voix off, les comédiens de doublage. Ils sont devenus des stars aujourd'hui, alors qu'avant, on s'en foutait royalement, quoi. Oui, par le biais des réseaux sociaux aussi, ça a éclaté. Ah ouais, et ça met beaucoup la lumière sur tous ces métiers, du coup. Alors, justement, on parlait des voix off. Comment expliquer concrètement à quelqu'un qu'est-ce que c'est un métier de voix off? Alors, un métier de voix... Vous avez 2 heures. Non, mais bon, souvent quand même... Enfin, souvent. Les comédiens ont fait du théâtre ou du cinéma et après, ils se mettent à faire de la voix off. Souvent, les comédiens ont un home studio à la maison, ce qui permet aussi de travailler à la maison les projets. Mais expliquer la voix off, c'est vraiment un jeu d'acteur, mais on te voit pas, sans la vidéo en fait. Donc c'est pour ça que souvent les acteurs en studio, on les voit faire ça. T'es obligé, parce que t'es obligé d'incarner le personnage. Et donc, mais sauf qu'il n'y a pas la vidéo. C'est la différence. Pour donner l'intonation dans le personnage joué, oui, comme par exemple, le fameux. Il suffit de jouer une femme qui appelle d'urgence un ambulancier. Il faut jouer la femme vraiment apeurée. L'autre doit jouer l'ambulancier qui prend. C'est plein de jeux d'intonation, des trucs des fois subtils. Tu te rends pas compte, mais ça fait toute la différence, quoi. Et là, là aussi, tu parles principalement de doublage. Donc en plus, là, il y a la synchronisation labiale aussi qui est importante. Mais même on voit off, par exemple pour les Serious Games. Oui, le Serious Game, mais ça reste presque du doublage, si tu veux. Là, tu vois, le Serious Game, c'est vraiment du jeu d'acteur. Parce que quand on travaille, notamment avec les entreprises qui sont vraiment spécialisées dans le digital learning, ça reste de la formation ou de l'institutionnel. Là, au niveau du jeu d'acteur, on peut pas se permettre de partir, de devenir Bakri ou Shakespeare. Tu te fais chier. Non, mais bon, il y a des voix un peu plus institutionnelles qu'on entend régulièrement en radio, en formation. En formation, c'est de la pédagogie surtout qu'il faut avoir, comme si tu étais un enseignant. Enfin, un enseignant qu'on a envie d'écouter, quoi. Oui, voilà, ouais. Oui. Non, je n'ai rien contre les enseignants, ma mère est enseignante. Mais bon, non, mais voilà, c'est plutôt de la pédagogie. Il faut être, je l'ai encore dit tout à l'heure parce que je me suis occupée d'un casting. Surtout, pense à être intelligible. Ça, c'est hyper important. La diction, vraiment la compréhension, c'est hyper important, vraiment. Donc, clairement, c'est ce qu'on demande vraiment pour le coup, la formation. Parce que le doublage, c'est encore un autre exercice. Là, c'est plus être comédien, acteur, alors que... Les autres aussi, parce qu'il faut savoir, tu vois, je travaille aussi avec des comédiens qui font du doublage, qui sont acteurs, et tout ce qui est formation ou vidéo institutionnelle, certains ont beaucoup plus de mal. Parce qu'on peut pas, tu peux pas dire,
dans ce module, je sais pas ce que je vais te raconter Bienvenue. Voilà, dans ce module, nous allons parler des verrous d'une porte. Enfin, dans ce module, nous allons parler. On peut pas faire ça. Oui, c'est non, complètement, il faut canaliser, quoi. Voilà, Dans exactement. ce module, C'est énorme. c'est énorme le module. Tu comprends? Il faut une voix bien plus posée, Ouais. souvent rassurante aussi. Et oui. Il faut rassurer déjà le client. Mais Déjà, oui. non, mais il faut une voix rassurante, Ouais. posée, de pédagogue. Mm. Mais malgré tout, c'est pas si simple à faire. Pas évident. Ça s'apprend. Mm. Je l'ai appris, moi. Ensuite, la vidéo institutionnelle, les pubs, pareil, c'est un ton un peu spécifique, c'est commercial presque. Mm. Tu vois, il faut être un peu séducteur. Avec Ouais. Toi, tu penses que tu dois être bon. Ah, ce bon type. Ouais. Non, moi je saurais même pas te vendre un balai brosse, moi. Donc, Ouais, j'y crois pas. Si, c'est plus. Ouais, il y a du commercial, de la séduction, une certaine voix un peu de radio aussi quelque part. Salut, hein. c'est Donc, c'est pour Olivier. ça que je te dis. dis. Que ça, c'est quelque chose que tu dois bien Mm. savoir faire. Donc, c'est un certain ton. Et ça, certains acteurs ne l'ont pas. Et à contrario, tu as des comédiens voix off qui ont l'habitude de faire des vidéos institutionnelles ou publicitaires depuis 30 ans. Mm. Si tu leur demandes de faire du e-learning ou du doublage, Largué. Ouais. largués. Ils ont pris des habitudes. C'est une C'est ça. certaine, c'est certains codes, en fait, finalement, dans la voix. C'est pas si simple, la voix off. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir intégrer une formation voix off? Il faut quoi déjà? Ah oui, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Il y a quelqu'un qui regarde et qui dit j'adore le logo. Moi, il me ramène, je vous jure, on le voit hein, sur la vidéo, il me ramène à quelque chose. Dès que je l'ai vu, j'ai fait ah, putain, ça me ramène à je sais pas. C'est les couleurs, les. Le drapeau français, truc très messieurs. Non, Alors, non, mais il y a quelque chose. Comment- Si tu veux, France Voix Off, pour l'instant, on n'est pas, on fait pas des stages de voix off. Moi, je suis là pour faire de la direction de casting, de la direction artistique sur les projets, pour aider les comédiens et aussi aider aussi les chefs de projet. Je suis au milieu. Comme je viens du terrain, je sais de quoi nous parlons. Après, il y a des comédiens qui vont venir me voir pour peut-être s'améliorer dans certains aspects de la voix off. Donc, ça va être du coaching personnalisé. On va pas faire de la formation. Nous, en tout cas, avec 15 personnes, je sais que certains le font. Ils prennent 20 personnes et ils font une formation généraliste où ils apprennent un peu tout. Nous, c'est pas France Voix Off. Vraiment, on travaille avec les entreprises et les médias pour produire leurs projets, quoi. En fait, France Voix Off récupère ceux qui ont été formés, ceux qui connaissent, qui ont déjà découvert le métier et qui On travaille avec des professionnels. Voilà, nous travaillons avec des comédiens et des voilà. comédiennes professionnelles. Voilà. C'est pas, Ça, j'arrive c'est un très matin, important de le dire. C'est ouais. pas qu'on a rien contre les débutants ou l'amateurisme, parce que t'en as qui sont très très bons. Ah oui. Mais je peux pas prendre des gens comme ça. Mm. Il va falloir peut-être passer des castings avec moi. Si ça va pas, je vais les guider. Mm. Si ça va vraiment pas, là, je vais leur dire revenez dans quelques temps, parce que je peux pas N'êtes prendre pas le prêt, risque. Exactement, je ne peux pas prendre le risque que ce soit moyen. Ouais. Voilà, parce que sinon ça va barder. Oui. Non. Mais en Donc- plus de ça, il y a une crédibilité à avoir envers les clients. Il ne faut Exactement. pas leur proposer n'importe quelle Non. voie. Il faut Exactement. savoir où l'on va. Exactement. C'est, C'est pour ça que le professionnalisme est de rigueur et c'est pas pour rejeter certaines personnes, mais en effet, il y a des gens qui vont faire des formations et après revenez me voir. Ou si certains veulent venir me voir en coaching individuel, je le fais aussi. Mais dans tous les cas, c'est bien après d'aller se filer à d'autres formations, en effet, pour rencontrer d'autres comédiens, rencontrer d'autres professionnels. C'est ça aussi, c'est aussi aller sur le terrain, beaucoup ce métier. Parce que la formation, c'est une chose, mais après, le terrain, pratique, c'en est la une pratique, autre, hein. c'en est une autre. Mais comment on passe de la scène, la musique, la comédie, tout ça, à devenir DA pour France Voix Off? Alors là, attends. J'ai envie de préparer le truc. J'ai envie de te dire, c'est presque une évidence. Il y en a, je suis pas la seule. On est beaucoup à faire ce métier. Puis à un moment donné, tout en continuant ce métier de scène ou de studio ou voilà, devant une caméra, tu te dis, je vais aussi accompagner les autres, partager mon expérience, pour pas être égoïste, quoi. Voilà. Non, mais c'est important à un moment donné aussi. Moi, on l'a fait avec moi. Beaucoup de producteurs, de réalisateurs, de directeurs artistiques et de metteurs en scène m'ont
vont partager leur expérience, leur terrain. C'est grâce à eux que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui et encore en devenir, car j'ai encore des années devant moi, quand même. J'ai qu'elle n'est plus toute jeune, mais quand même. Hein. Donc, je crois que c'est une logique. C'est à un moment donné, tu as envie d'accompagner les autres aussi, faire partager également ton expérience. C'est une continuité en fait dans ton expérience professionnelle. Non, passage de flambeau. Mais c'est ça. Tout en continuant de courir avec. Je passe le flambeau. Non, mais c'est vrai. Mais nous-mêmes, en journalisme, en radio, on a toujours tendance à le faire, participer à des masterclass. Et voilà, c'est vrai que ça a ce truc-là, comme on dit, c'est métier passion. Voilà. Donc. Mais après, tu es d'autant plus crédible aussi, si tu veux, parce que je sais que, tu peux pas te dire directeur artistique ou coach ou directeur casting si tu vendais des yaourts avant. Ouais, non, c'est sûr. Enfin, il y en a qui le font. Faut qu'il y ait un lien quand même. Évidemment, donc tu peux ceux qui le font généralement, tu peux que faire ce métier. Ils te demandent de passer à 23h. Non, mais s'ils vendent du yaourt, un peu bizarre. C'est bien beau dire je vendais des yaourts, maintenant je vais faire ça, ils croient que ça va passer crème, quoi. Comment est-ce que... Ça vient fromage. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Oui, aussi. Ça dépend comment ça tourne. Voilà. C'est de la maturation. Et France Voix Off a travaillé sur de gros projets, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelques exemples pour donner une idée, comme ça, à ceux qui regardent, qui écoutent, dire ah d'accord, c'était eux. Alors, on avait fait les voix régionales de Waze, les voix toulousaines, marseillaises, tiens de chez toi. C'est France Voix Ch'ti qui faisait aussi. ça. Ouais. Ah putain, tu vois. On les a faites ici. Tu vois, t'as bien fait de venir, du coup. Ah ouais. Ça, tu vois, ouais, mais d'ailleurs, j'ai encore un copain hier qui m'a dit j'ai mis Antonin pour partir. Il y en a beaucoup qui mettent les voix de Waze, voilà. Il y a dernièrement, on travaillait aussi avec Vinci. Je sais pas, on fait beaucoup j'ai fait aussi des voix, par exemple, pour BFM, CNews aussi. Enfin bon, il y a différents projets. Après, on est à Toulouse, donc Airbus, évidemment. Et oui, forcément. Pierre Fabre. C'était vous. Oh là là. J'ai fait les voix d'enfants d'un parc de jeux en France, donc ça je vais pas le dire, mais je fais les voix d'une petite enfant en fait. Avec des oreilles de souris. Peut-être pas. Je les avais mises, mais on m'a pas vu avec parce que je fais que la voix. Les deux. Voilà. Donc on fait quand même des beaux projets intéressants et de tout milieu. Et le fait que ce soit ici dans le sud, à Toulouse, ça met pas de barrière au niveau des possibilités de projet, parce que tout le monde imagine et pense de suite Paris et non pas forcément ici. Non, déjà nous on travaille quand même avec beaucoup de Parisiens. Ouais. Désolé Toulousains, mais non mais c'est vrai, on travaille avec beaucoup de Parisiens et même des gens de toute la France, Lyon, un peu partout. Et je vais le dire aussi, beaucoup avec l'étranger. Ouais. Voilà. Donc non, en fait on est à Toulouse, mais c'est un endroit quoi. Oui, c'est juste que ça se trouve là quoi. Ça se trouve là. Aujourd'hui avec les technologies, on peut aussi faire beaucoup de visio. Donc moi hier j'étais en visio avec une cliente qui est à Paris par exemple, et il y avait le comédien qui était ici à Toulouse. On travaille comme ça. Des fois tu as des comédiens qui sont en home studio un peu partout. On arrive à travailler du home studio en visio. Enfin. Avec la technologie, aujourd'hui, ça pose pas de problème. Et pareil pour l'étranger. Hein. Donc, avec l'étranger, il faut voir au niveau des horaires. Ouais. Mais on s'organise également. C'est vrai qu'avec le décalage horaire, on dit, bon, allez, on se met au travail, là. De quoi, il est 4h du matin. C'est pas possible. Non, mais tu t'organises en fonction. Tu vois, moi, par exemple, à titre personnel, des fois, je me fais coacher par des coachs du Canada. On s'organise en fonction. Tabarnak. Oui. Calice. Il a fait le péteux. Mais donc là, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Et du coup, c'est vrai que France Voix Off, du coup, je comprends, c'est toute la France et tous les pays francophones. Voilà. Oui, plus. Parce que je dis même la Chine nous contacte, tu vois. Ouais. Voilà, même la Chine. Plein d'autres pays. Hein, donc, si je pense que pour les étrangers, ils tapent France. Pour la voix off, ils sont sur nous, donc c'est aussi pour ça. Et au niveau concurrence, s'ils tapent France, ils ont France Voix Off, les autres ils vont gueuler. Parce qu'il y a tellement de studios, on dirait qu'il y en a de plus en plus qui veulent se lancer dans cette spécialisation.
Oui, bah après, tu le sais, il y a des niches. Bon, bah, ça dure un temps, puis après, ça passe à autre chose. C'est ça. Il y en a qui sont éphémères. Il y en a qui se lèvent un matin en disant tiens, je vais faire ça et finalement. Bon, c'est juste ça. Oui, En tout cas, Alexandre. on a fait le tour. Je sais pas, tu veux qu'on fasse le tour à la table? Attends, on s'y met, vas-y. Comme ça, merci. C'est important le cardio pour la voix d'ailleurs. Oui, c'est vrai. beaucoup d'énergie. C'est vrai. Le souffle. Un Ouais. comédien, un chanteur est un sportif de très haut niveau. Ah oui, c'est Donc clair. le cardio est important. C'est clair. Une très bonne Très, santé. très important. Et il ne Très faut pas important. fumer. Le diaphragme, c'est important. Entre autres. Kenji en sait quelque chose parce que c'est un miracle lui. Kenji, voilà, qui avait eu son. Ah, Eh ben oui, c'est un miracle. Il a retrouvé sa voix. Non, mais comme quoi, tu vois, avec la volonté de tout ça, on y arrive. Je ça l'adore. dépend C'est pour du ça que- calibre. c'est pour ça que je dis. C'est pour ça Et que je Kenji l'adore. ne fait pas encore de voix. Enfin, je l'ai jamais vu. Mais il y a pas de eu voix, en- hein. Je ne l'ai jamais eu en casting. Ouais. Si tu Ben, connais. l'appel est lancé. Voilà, Kenji. C'est Kenji nous regarde. Comme me disait Voilà, Drucker. mais Si tu nous regardes, Je regarde. magnifique. c'est mon pote. Kenji. J'adore. Merci beaucoup, Émilie. Bah, d'avoir été avec merci nous à de vous, France Voix Off. De votre accueil. C'est bizarre. Bah oui. Ah ouais. Non, mais merci, Ce à genre vous bizarre. merci à vous de nous recevoir chez vous. Exactement. Merci. On passe à la suite dans Toulouse et vous. Avec grand Ça vous plaisir. dit Allez. Eh ben c'est parti. Ça C'est me tout de dit, suite même si après c'est- ce jingle.